La femme amazigh, sa force, c'est dans sa langue. Through art, I have a voice. Et à travers ma peinture, il faut que je présente que nous existons avec notre culture. Dans les sociétés de tradition orale, la transmission des savoirs et de la culture est une arme de résistance et d'émancipation. La voix des femmes autochtones. En tant que marquisien, on est fiers d'être des Toa. À 1500 km au nord-est de Tahiti, Fatouiva est une île française de l'archipel des Marquises. De la mer, on ne voit rien d'autre qu'un petit bout de clocher blanc et une rue principale du village d'Omea. En s'approchant, un son s'échappe de cette maison en bois, c'est le bruit du battoir. Depuis plus de 50 ans, Saravaki fabrique des tapas, des parchemins végétaux faits d'écorces laminées et décorés de motifs marquisiens. Mais il n'y a que Fatouiva qui a gardé, sur toute la Polynésie, Fatouiva qui a gardé le savoir-faire du tapa. Nous avons continué, on est tellement loin des autres îles, vraiment loin. Hein? Il faut mériter pour venir à Fatouiva. On n'avait pas beaucoup de linge. Les femmes, elles avaient quand même tous les titis à l'air, toutes les fesses dehors, et puis il y avait juste un petit pagne, quoi. C'était seulement quand il y avait des grandes fêtes. Et là, ils mettaient des grands costumes. Hein. Là, ils étaient vraiment habillés, quoi. Hein. C'est comme ça qu'on a gardé le tapa. Lorsque la fameuse bombe est arrivée, tous les bateaux militaires qui sillonnaient dans la Polynésie, c'était eux qui prenaient de tous les tapas. Et c'était le grand-père qui les recevait ici, dans cette maison. Et il a essayé d'améliorer le mode de vie de chaque famille. Il faisait préparer des objets, alors en bois, et le tapa. Et on a offert ça à ces militaires qui étaient avides d'acheter tout ce qu'ils trouvaient ici, qu'ils ne connaissaient pas, fait par ceux d'ici, que ce soit le bois sculpté, les cocos, et le tapa, et puis cette étoffe. Et après, on a décoré l'étoffe. On mettait tous ces motifs de tatouage sur ces tapas-là, parce que c'était interdit de se tatouer. Et alors, comment faire pour ne pas qu'on oublie tous ces motifs, tous ces tatouages-là? Là aussi, on a mis aussi sur les tapas. C'est vraiment la carte d'identité d'un marquisien. Et aujourd'hui, tous les tapas qui sont décorés avec ces motifs-là, on se souvient. Je peux dire que Monseigneur Lecléache, un breton, hein, mais qui était plus marquisien que marquisien, hein, à chaque fois, il me demandait à lui faire une couverture de ses livres de prière en tapa, hein, et décoré avec des motifs. Hein. Il a pris les tambours qu'on avait interdits, il a mis dans les églises. Ah, il a tout remis. Hein. Monseigneur Lecléache a été vraiment celui qui nous a boosté. Et Matava, effectivement, veut dire ouvrir les yeux, éveiller, rester éveillé, surveiller votre culture, surveiller votre langue, surveiller tout ce que vous avez. Là, quand je pense maintenant que si ça avait disparu, je ne sais pas ce qu'on aurait, nous, aujourd'hui. Le tapa est l'histoire d'une étoffe sacrée, populaire et artistique, sauvée de l'oubli par les femmes, un savoir pour ne pas disparaître. Dans le nord du Japon, sur l'île d'Hokkaido, les premiers habitants sont les Aïnous. Au XIXe siècle, ils subissent une violente assimilation qui les contraint à abandonner leur territoire, leur langue, leur nom et leur culture. Il faudra attendre 1997 pour qu'une loi de promotion de la culture aïnou soit adoptée par le gouvernement japonais. Cette culture animiste est l'une des plus anciennes de l'Extrême-Orient. Elle se transmet en secret de génération en génération. Tokuda Shoko a attendu l'âge de 30 ans pour faire son coming out et assumer pleinement son identité aïnou. もちろんアイヌ文化を継承したい、アイヌ文化を広めたい、
アイヌ文化を残したい、アイヌ文化を自分で取り入れたい、それはいつももちろん思ってるし、それは偽りのない事実で、私の義務教育、日本の義務教育の中ではアイヌについての勉強、社会科とかで教える歴史の中にアイヌというのは過去のもう消されたほんのちょっとだけしか教えてもらえない部分でした。なのでそのことを日本人自身も知らないので、その日本人自身にも教えてあげたい。アイヌっていうのは過当な低級な民族ではない、高級な民族なんだっていうことを教えたかった。私の母がアイヌなので、アイヌの母から小さい時から少しずつ聞いていたことと、親戚のおじさんのいろいろ教えてもらえるおじさんから教えていただくアイヌ文化を総合して、私は素晴らしい文化だと思っているので、自分の子供たちにも少しずつ残したいと思っています。私は本物を残したいと思っています。で、生まれた場所も観光地ではないので、早くから日本人に接してアイヌ文化を見せるという概念がありません。文化を見せるっていう概念が私にはありません。でも観光地のアイヌは文化をお金に変えて見せるという概念の中でやってる。そこがもう大きく違うので、まず違います。だから本物を残したい。で、私がこの目で見てきたアイヌ文化、例えば踊り一つをとっても、手足が同じく動く踊りだとか、足が同じく上がる踊りだとか、そういうものはない。それはアイヌは高揚して楽しく踊ったりするから、見せるものではない。自分が高揚して踊るものですから、見せる文化ではない。せーの。アシペパルンカムイマウェアントリワシトリワアシペパルンカムイマウェカントリワシトリワ。何度かいろいろ札幌支部というところで子どもたちを相手にアイヌの文化を紹介したり踊りを紹介したりという場面もありますが、それも私の中では疑問があって、見せ物的なアイヌっていうキーなものを見るようなそういう教え方が多いので、子どもたちからしたらアイヌなんだ、自分らとは違うものを見ているんだっていうような教育の仕方なので、ずっと変わらない。カントリはストーリーは。はい、次カネレンレンいくよ。私はそのように考えています。なぜならみんなが作れるようになってしまったらアイヌ文化の価値が下がるし、みんなができるようになると、北海道全部ができると全員北海道の人はアイヌですか？そういうふうになりかねない。それでなくても日本人の中には逆にアイヌになりたいと思っている日本人も中にはいるんです。そうするとシャモなのにアイヌ、私はアイヌのことをよく知ってるのでアイヌですみたいになりすます人たちも最近は多くいます。En 2020, Tokyo accueillera les Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture prévoit des démonstrations de danse folklorique aïnou. Une reconnaissance de façade dans un pays où les Aïnous ne sont toujours pas considérés comme des Japonais à part entière. En Guyane française, 3000 Amérindiens de la forêt amazonienne survivent dans une indifférence générale. Ils ont le malheur de vivre sur un territoire convoité pour ses ressources minérales. Ils sont victimes de l'orpaillage illégal et des chercheurs d'or qui créent un climat de violence et d'insécurité. De plus, en devenant français en 1969, ils ont perdu leur mode de vie traditionnel et leur savoir. Tiwan Kuchili est la première femme Teko, sculpteur sur bois. Elle s'inspire de sa culture traditionnelle et intervient en milieu scolaire pour retisser les liens entre les jeunes et leur identité.
car aujourd'hui, ils sont en perte de repère, d'où un taux de suicide 20 fois supérieur à la moyenne nationale. On peut apporter beaucoup de l'argent de la France. C'est pas ça qui va résoudre le problème de suicide, parce que le problème de suicide, il est dans les communautés. Et celui qui est parti très tôt vers l'étude, arrivant chez lui, il est tout perdu parce qu'il ne sait plus des choses que ses parents le faisaient. Qu'est-ce qui reste après pour ces jeunes-là? C'est des suicides. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Les garçons, si on chante pas de chanson, il n'y a plus d'ordinateur. Qu'est-ce qu'on chante? C'est aussi, c'est l'école aussi qui nous détruit en fait. L'école des Européens, il n'est pas adapté à l'enseignement. Je prends l'exemple de Camopé où on enseigne que les livres de la France. Quand j'étais petite, dans l'année 80-81, il y avait un professeur qui nous a parlé, nos ancêtres de Gaulois. Je lui disais, mais c'est quoi les Gaulois? Donc imagine pour les enfants, et puis qu'ils ne connaissent que dans l'autre culture des choses, mais qui ne se reconnaissent pas en fait. Si tu ne crois pas, tape ta gueule à la récré. Camopi, c'est à l'est de Cayenne, entre la frontière Brésil et la France. C'est très très loin, mais il faut y aller. Quand pour faire quelque chose, il faut mettre le temps et on arrive toujours. C'est comme ça que j'interviens à l'école pour montrer aux élèves et aussi aux professeurs notre identité qui passe à travers la peinture. Et on les dit, regardez par exemple qui est Teko dedans, qui est le Wayana dedans. Par exemple, un enfant qui est en petite section, je vois qu'ils font les ronds et on le trouve aussi chez nous. On fait les ronds, on l'appelle par exemple les traces de pieds de jaguar. Il y a un petit rond dedans. Et donc du coup, à chaque petite chose, il y a aussi des symboles. C'est à travers la peinture qu'on se reconnaît. Je me dis que plus tard, il y aura une personne qui va vraiment travailler et mettre en valeur cette histoire qu'on a et que les enfants apprennent aussi son identité à travers l'école aussi. Et cet enfant-là, je peux vous dire qu'il va réussir dans les deux mondes parce qu'il saura bien là où il sort avec toute l'identité, avec tout ses savoir-faire, avec sa façon de penser. Et rentrer dans l'autre, il va réussir. C'est pas quelque chose qui est perdu, c'est quelque chose qui est là, mais il faut le mettre en valeur, tout simplement. C'est important d'aider les enfants parce que si personne ne le fait pas et puis que certains parents ne le font pas, c'est comme ça que la culture se perd. Peut-être à la fin, si tout va bien, j'aurai sauvé au moins une centaine d'élèves qui réussissent. Voilà, mon rêve, c'est ça. Aider la communauté, c'est important. Parce que je pense que j'ai su tout ce que j'ai su de la communauté, il faut que je le rende. Aujourd'hui, ces Amérindiens luttent pour préserver leur identité au sein de la République et pour faire respecter leurs droits au même titre que les autres citoyens français. Au-delà du cercle polaire arctique, depuis 10 000 ans, vivent 100 000 Samis, un peuple férus de chasse, de pêche, de cueillette et d'élevage, transhumant des rennes sur un vaste territoire sauvage et hostile. Aujourd'hui en Norvège, seulement 10% des Samis sont encore des éleveurs. Maret Ansara est une artiste, fille d'éleveur de rennes. Lorsque son frère se voit contraint par l'État norvégien d'abattre les 3/4 de son troupeau au nom d'un écosystème durable, elle dresse un impressionnant rideau de 400 crânes de rennes devant le Parlement d'Oslo. Through art, I have a voice. The trend since the 1970s has been a negative propaganda from politicians and medias, creating a public image of Sami reindeer herders as ecological villains and destroying the land. Anders! Ja, du kan nästan säga att det blir det för att They are
argumentation for activating the forest cullings was that they are doing this to protect our land, because our reindeers are supposedly destroying the land. I cannot sit by and let them destroy our land and slaughter our herds in the same saying. If you remove the means for survival, you will definitely get rid of the people, for sure. But the problem is that it's done so neatly by the use of a whole fair democracy. You know, it's the manipulation, changing of laws and paragraphs, and then, you know, the even our precious Sami parliament is being used, in my opinion. So I saw the map of the mining industry, all of the plans for mining. This was supposed to be the new economy for Norway, you know. Once the oil ends, the mining is next, and all of the mines, minerals are found up in the north. And then on top of that, this insanely forest culling and the methodology of how it was done, you know, stripping people from basic rights. I just felt that now this is going in such a dark place. So Pailo Sápmi happened because of the overwhelming hypocrisy of so many things, and the way that this system, the Norwegian democracy, is ice cold. And there's just this trend of neither listening to us or regarding us. This is not right. Where is the Sami parliament? Where is the critical media? So what is left? A slow death is what is left, and then you don't have to take responsibility for anything because it will die naturally. So Pailo Sápmi is an artistic trial against the society which has failed us. No one talked about it, no one asked critical questions, and there was no support for the reindeer herders who were in this position, because this is attacking not only my brother but so many in our society. So when my brother went to his first trial in 2016, I piled up 200 reindeer heads outside of the courthouse to gain attention and start the process of activating a critical debate. The goal of this project was sort of to dig up this rotten, buried thing, you know, which still exists, coming from the long history of assimilating the Samis, and how these new colonial processes are still going on but hidden in this fair democracy. So this is what the project very much is dealing with now. This is also a reason why I started this project, to claim a voice and to claim credibility, to be believed. It's a victory for all of us. It's a victory because it can no longer happen in silence and in hiding. It's, as I said as well, it's like bringing the dirty laundry to the table. And we have intellectual debates, like proper debates, where the Sami knowledge about reindeer herding, about land, about climate, is also given value. It wasn't before. Cette action en justice artistique a donné naissance à un mouvement de prise de conscience et de réveil citoyen. En 2017, le roi Harald V présentait les regrets officiels de l'État norvégien pour l'injustice dont le peuple sami a été victime du fait de sa dure politique de norvégianisation. Les Berbères ou les Imaziren sont les premiers habitants du Maroc. Mais jusque dans les années 2000, leur identité a été étouffée au profit de l'arabisation du pays. Dans la région du Souss, les traditions berbères se sont toujours maintenues, comme celle des Raïs. Ces troubadours chantent l'histoire des villages et délivrent des messages sur des sujets de société. Fatima Tabamrant est l'une des seules femmes Raïssa à s'être imposée.
ضل بغربا كنت لك مخسي موريقاتي مغارين أداونتو كانوا رس حرموز مزكات سولت كرادي مدوت اللمفانا يدو كان يورين الجاهلية اختدي زرين غويدة تيوران تفرخت وانا تيورون ارتمضل نور تموت تمضلت نميقين وكال غيلة ددوين وسان ما قارن ود ما ونغولي تيدي في النساول يولي حبانود من سيخ صغي بيدي ريسر ولا يانا كنا نجي تتصنو نادا سور سلاغ اوريك الفرح ود منك يكي ساكيكي ورفواتاي تيمل سيتي فولكين ولا الدهابة تور السات ولا حتى تجو تكمورت حدا غلك سوتنم ما يونسو لي في الختو درت غاري لاقيتو نتروح الفرح يغلان زودي غرا كنت مضلنا الميت تغريت تنقيفت ولا حواش نكدا سور سلاغ الدوري يباني ودمن ما تزرن مدنها تيوري ليق الحنة الدوري تبيان كين اللي قاتو فوسن الجاهلية اختاتني زرين غويدات نتيوراني انتت القصيدة يدكي غيس دافع خفت مغارت دافع خف الأوطان يغني الأوطان لأنه الفنان راكيتين يلمتان الفن لا وطن له اختاد غيلاد غات لسات مغارت نقابة كاغيريات البداية الحياة السوداء اللي تسولي كان لقدام يغدي وربي أورت حرب وهو راه كل حبان بنود ما ونسن ماني كرتك تدرت سولق في الحرية انت مغارت واش كنت مغارت ورتقي غير الجسد فقط تمغارت نلغي المجتمع يقوت قيس ولي اسمه قول انت مغارت كجسد ورد اسمه قول كالروح كالفكر كي كانت غاوسيوين اللي قيس يخلق صدي ربي نكي وري غادك تمغارت كجسد فقط تمغارت تقايا الموضوع اللي خصها ضروري افلاس نخدمو تكفي غنشكل نفكا ولا غنشكل لي اسف كانوا ويا ديالين ولكن نصدر تمغارتي غنصدر نسلك من الموضوع نس يعني يوسوير مقورن فد الدرن غي قد المجتمع وري يمكن يقد يغور تصلح الوضعيه الام اشكون اللي غنلكم يا المستوى التطور يلي التراجع الواعي الام الدور الام اذا تمغارت لا الخطر كالام لا ورتا لا تلايمك يعني بالنسبه لما اللي فكي غنكينا شكون تسنت غاوسيوين يا اللي تمازيرت غانت شويه شقنت فلاس نتساولت تمغارت تمازيغت كانت كرانت غاوسيوين اللي شقنا فلاس نتساولت اشكو تمغارت المجتمع يرت صغي كان حتى يشغي المستوى كان غي كان ولكن ورس المجتمع هذا صدر راي خفنس كمجتمع واش كنت مغارت انت تنتج المجتمعات انت تنتج الاجيال اذا اخصاء كريغتيان وردني غدار فقط ولكن غمض كلش اي خدم القضيه انت مغارت فد ديغلي المجتمع نمض كلش الى المستوى ايوا التوعيه تقالابد اين تفكيتي تدرت رتتف وهي واجب ما ستورقا فد السلفك اين مصدر غاي لوسيغ واشكو تبرت لوسيغ تقاتي الانسان كلش هذا من فكات مزهغتي مكي غنسولا. Dans ces sociétés à tradition orale, l'art est à la fois création, sagesse et mode de contestation. Sarah, Choco, Tiwan, Marette et Fatima appellent à la résistance et nous rappellent qu'il existe une autre manière d'être et de penser le monde. La voix des femmes autochtones. Une production en terre indigène et Anne Pastor. Réalisation sonore Clément Baudet. Réalisation vidéo Catherine Bonetta. Graphisme Arnaud Labat.